Bah, ça tombe bien parce que ce soir, on passe au... On voit que c'est vendredi soir, qu'il y a déjà les musiques de discothèque qui arrivent. Le car wash que nous allons tester est moderne. C'est un car wash qui n'utilise pas d'eau. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça pour la planète? C'est ce qu'a voulu savoir Olivier Corwen en testant 2 produits, 2 méthodes différentes. Et vous verrez comme la vitre sera propre en revenant du sujet. Prenez une voiture au hasard, une voiture sale, très sale, comme celle-ci par exemple. Comment la laver sans utiliser d'eau? Eh bien, comme ça. Tout simplement avec une lingette microfibre et un produit nettoyant. Et ça fonctionne. Regardez sur la carrosserie, les vitres ou les jantes. Le distributeur annonce un produit écologique 100% biodégradable. Avantage, on nettoie n'importe où et deuxième argument écologique, on économise de l'eau, jusqu'à 200 litres par voiture. Alors, ce lavage se fait-il vraiment sans eau? Pas tout à fait. Il faudra tout de même laver la lingette qui est réutilisable 300 fois. On considère que pour une voiture, on emploie plus ou moins 1,5 litre d'eau au total, machine à laver comprise. Et si l'on regarde de plus près sur la fiche de données de sécurité, on remarque que le produit pour les jantes contient jusqu'à 2% de soude caustique. Alors ça, c'est écolo ? C'est effectivement très dangereux, la soude caustique, c'est un fait certain. Par contre, paradoxalement, c'est un produit qui est entièrement naturel. C'est d'origine naturelle. Par combustion d'une plante qui se trouve du côté de Marseille, on obtient de la soude caustique. Et finalement, cette soude est biodégradable également en 28 jours, donc comme tous les composants de notre produit. Il y a 2 marques en concurrence sur le marché belge. Celle-ci est également utilisée dans des garages ou des showrooms. Pas d'eau, c'est très pratique et écologique. Mais les fiches de données de sécurité renseignent qu'en cas de dispersion accidentelle, il vaut mieux empêcher le liquide d'entrer dans les égouts. Le produit est biodégradable à 95%, donc forcément, à grande quantité, les 5% qui restent pourraient éventuellement moins bien être dégradables. Donc voilà pourquoi. Et en plus, une fiche de sécurité, comme tout le monde le sait, reprend vraiment, est très pointue sur les normes à appliquer. Même si ces produits respectent la législation européenne en la matière, poussons la réflexion un peu plus loin, chez un chimiste. Objectif, mesurer l'acidité. Testons 2 versions de la première marque. Résultat ? Vous voyez que la languette a pris une coloration bleue intense. Ce qui veut dire qu'elle est basique, fortement basique. Ça c'est bon? Non, pas trop. Pourquoi? Parce que nous allons devoir neutraliser cette basicité. Il va falloir qu'elle disparaisse au fil du temps pour que le produit ne soit plus dangereux pour la nature. L'autre produit, la languette est rouge. Rouge, ça veut dire qu'elle est acide. Donc de nouveau, nous allons devoir neutraliser ce produit pour qu'il arrive à un pH que l'on appelle neutre, c'est-à-dire le pH logique pour être relargué dans la nature. Le risque serait, à mon avis, mais c'est un risque qui est tout à fait hypothétique, serait que d'énormes quantités de ces produits soient relarguées, par exemple, dans une rivière ou dans un ruisseau, ou que l'on en jette des grosses quantités dans un évier. Et la dernière marque, elle, a réussi le test haut la main. Couleur verte, le pH est neutre, donc pas ou peu de risque pour la nature. Heureusement, tous ces produits sont biodégradables, certains sont donc plus écologiques que d'autres. Quoi qu'il en soit, on épargne plusieurs dizaines de litres d'eau à chaque lavage de voiture. Bon, évidemment, il faut le mouvement de main aussi. Alors, vous avez vu que la deuxième marque était OK pour l'environnement. Ce sont des produits qu'on commence à trouver dans les grandes surfaces et dans les grands magasins.